À l'initiative de l'Union départementale, deux sapeurs-pompiers de l'agglomération d'Aquoise sont venus proposer au sein de la résidence d'Omitis une journée de formation pour apprendre les gestes de premier secours. Déjà, qui appeler, très important. Donc les plusieurs numéros d'urgence, le 18, donc les pompiers, le 17, la police, le 15, le SAMU, le 112, qui est un numéro d'alerte d'urgence. Quoi dire, quoi donner comme information donc, aux personnes donc, qui sont au téléphone. En fait, le but, c'est de permettre donc au CTA, Centre de traitement des appels, de visualiser en fait la situation en quelques mots en fait. Et quand on arrive sur la victime, de suite, c'est lui poser des questions simples. Donc on lui prend les deux mains, on lui pose, voilà, on dit Madame, vous m'entendez ou Monsieur, vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Ensuite, on va aller voir donc si la personne, si elle ne vous répond pas, on va aller voir la respiration pendant 10 secondes. Donc on va se pencher vers la victime avec notre oreille et visualiser en même temps l'abdomen pour voir s'il se soulève, si la personne respire. Si elle respire, donc on va la mettre en PLS, donc en position latérale de sécurité, donc c'est-à-dire mettre la personne sur le côté en position d'attente à le temps d'arrivée des secours. Si elle ne respire pas, donc on va avoir une prise de pouls donc au niveau de la carotide, toujours pendant 10 secondes. Si toujours donc absence de pouls, on va passer donc sur un massage cardiaque qui est donc comme on a fait après, donc des cycles de 30 massages et de 2 insufflations pendant 5 cycles et après vérification on vérifie si le pouls est revenu, sinon on repart à l'absence bien sûr de défibrillateur. S'il y a un défibrillateur à proximité, on n'attend pas d'attendre le défibrillateur, on commence le massage cardiaque. Et dès que le défibrillateur est à disposition, on le pose et on suit les instructions du défibrillateur voilà. Et jusqu'à l'arrivée des secours, donc, voilà, médecins ou pompiers. Ensuite, on est allé sur l'arrêt d'une hémorragie. Donc c'est prendre donc un torchon, faire une compression locale directement sur la plaie, allonger la victime, très important, pour pouvoir faciliter donc le flux sanguin, pour éviter donc que la personne donc, si elle tombe, si elle fait un malaise de se faire mal, donc faut l'allonger. Et si le point de compression n'est pas efficace, c'est savoir poser donc un garrot à l'aide d'un lien, lacet, ceinture, voilà tout ce qui vous passe par la main et voilà, poser ce garrot pour vraiment arrêter cette hémorragie et surtout ne pas l'enlever après. Et enfin, donc la surveillance, donc avant donc l'arrivée des secours, ce qui est très important, c'est de rester à côté de votre victime pour la surveiller. L'état de la victime peut se dégrader, donc c'est très très important. Ça nous arrive souvent dans les faits de Dax, voir des personnes seules allongées à plat dos, sans ses copains. Et l'inconvénient et la peur, c'est qu'ils puissent donc vomir dans les bronches et donc partir sur un décès, un arrêt cardiaque. Donc voilà, très important, rester à côté de votre victime jusqu'à l'arrivée de secours. Des gestes essentiels qui peuvent donc sauver des vies que civils et résidents de cette journée ont pu apprendre ou réapprendre. Je connais des gens qui ont eu des situations dans lesquelles ils devaient intervenir rapidement et je me suis dit que si jamais j'y avais droit, il fallait que je sache faire les premiers gestes. Moi je travaille dans le paramédical, je suis ostéopathe, donc voilà, potentiellement sur mes patients, voilà, si jamais ça pouvait arriver, en espérant que ce soit pas le cas bien sûr, mais voilà. C'est vrai qu'on est confronté des fois, même au restaurant, à des petits accidents et du coup ils savent jamais comment réagir. Alors on a la chance nous tous d'être formés au premier secours. Maintenant voilà, c'est vrai que des fois ils sont demandeurs, que ce soit pour en cas d'incendie ou en cas de petits accidents comme ça, de savoir réagir en fait. Au moins comment alerter, comment appeler, comment expliquer ce qui se passe. Voilà, ça c'est important. Les participants ont été par la suite récompensés d'une attestation, de quoi les encourager éventuellement à passer une formation beaucoup plus approfondie. Alors si on veut aller plus loin, voilà, pour toute personne intéressée, il y a le PSE1, Premier Secours Civique, c'est une formation de 8 heures payante. Alors soit les personnes peuvent le faire au sein de l'entreprise, beaucoup d'entreprises mais en demande, exigent même à ce que leurs employés fassent cette formation, donc rémunérée donc par l'entreprise, ou alors personnellement y aller tout simplement et voilà se présenter donc ou appeler au niveau du 1040 service formation et donc voilà si vous êtes intéressé, des formations de 8 heures seront faites donc avec nos collègues formateurs de pompiers des Landes.